Oui, avec tout d'abord le sous-sol de Montmartre qui est décidément bien fragile. Hier, en fin d'après-midi, une nouvelle faille s'est ouverte sur le parvis de la célèbre basilique. Les vieux Montmartrois ne sont pas autrement surpris. Ils savent que leur sous-sol est truffé de carrières. Selon toute vraisemblance, c'est l'abondance du trafic touristique et surtout les nombreux autocars qui accélèrent ce processus d'effondrement. Mais le plus curieux, c'est peut-être que ce trafic a repris très normalement ce matin. Jérôme Catala. Depuis hier, Montmartre compte donc une curiosité supplémentaire, cette petite crevasse. En dessous, un vide. Pas un grand vide, mais un vide quand même. Et ce matin, comme tous les jours, la valse pesante des cars a repris. Des mastodontes qui frôlent le trou et enfoncent chaque jour un peu plus la route. Il faut dire que près de 15 millions de touristes visitent chaque année la butte. Ça fait beaucoup de monde et beaucoup d'autobus. En termes techniques, on appelle ça un effondrement de chaussée. En fait, l'ensemble de Montmartre risque à terme l'engloutissement. L'explication, on la trouve dans ces gravures du siècle dernier. La butte était alors une formidable carrière de gypse, le sous-sol en est resté truffé de galeries. Résultat, ici à Saint-Pierre, la plus vieille église de Paris, de nombreux témoins en plâtre permettent de constater les dégâts à l'œil nu. Même chose à l'école du quartier, et ce ne sont là que deux exemples. Arrêter tout danger, ce n'est pas possible. C'est un phénomène naturel. Nous sommes à Montmartre, le sol est fragile, il est imprégné d'eau. En échange, nous pouvons éviter de précipiter ce phénomène en interdisant les cars. Interdire l'accès de la butte aux cars, Alain Juppé depuis 1985 tente d'infléchir la décision en ce sens. Mais aujourd'hui, le comité de sauvegarde du vieux village de Montmartre propose une solution. Comme à Hong Kong ou à Montréal, installer à la place ou à côté du funiculaire une sorte d'escalier mécanique géant protégé des intempéries. En attendant, le sol continue de s'enfoncer et le glas de sonner pour Montmartre. Seule la basilique, l'édifice le plus lourd, risque de tenir bon. Elle repose sur d'immenses pylônes posés à 38 mètres de profondeur.